Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille multijoueur opposant les patriciens aux Rachars, au Vatican et aux Strigoi. Sur le scénario, maintenir la paix. Le scénario tiré est donc maintenir la paix. Il faudra éliminer des figurines adverses. Chaque figurine de leader tuée rapporte 3 points de victoire, chaque héros 1 point de victoire. Les hommes gardes qui sont tués peuvent réapparaître au début du prochain tour à 6 pièces de n'importe quel coin de table. Et chaque équipe a également 3 agendas rapportant 1 point de victoire chacun. Le Vatican est joué cette fois par Hervé, c'est la même liste que lors du précédent rapport de bataille, à l'exception d'un des gardes du cardinal qui est remplacé par un espion du Vatican. Sylvain joue cette fois les patriciens. Pour ma part, je dirige les Strigoi. Et Olivier dirigera les Rachars. Je prends l'initiative en plaçant un métral avec arbalète sur le toit qui se trouve dans ma zone de déploiement, histoire d'avoir une bonne vue. Hervé déplace son tireur scorpion et avance Bernice. Quant à Sylvain, il fait descendre son espionne vénitienne de son perchoir pour aller dans l'eau, mais il rate son jet et perd 3 points de vie. Le noble, quant à lui, fait une action de plongée. Olivier est le premier à compléter un agenda en faisant faire 3 sauts à 4 pouces à son Urshine. Hervé complète lui le sien juste derrière en envoyant 3 personnages dans l'eau. Je décide de poursuivre vers le centre avec un groupe composé de mon faucheur, d'un Thrall et d'un Strigoi, en gardant de toute façon un œil sur les Rachars, on ne sait jamais. Bernice téléporte le garde d'Avignon au bout de la rue centrale, juste en face de mon groupe. Tour suivant, Olivier poursuit sur sa lancée, son Urshine réussit à s'enchaîner par la statue de Gandalfino et se réceptionne sur le toit où il parvient à empoigner l'espion du Vatican et à le jeter à l'eau. Il est réceptionné en bas par le Radrou qui était en plongée et qui émerge pour le noyer. A l'est, Sylvain parvient à escalader l'immeuble avec son marchand et à se jeter sur le tireur scorpion pour une empoignade. Les deux joueurs lâchent 2 points de volonté, mais le marchand obtient finalement un critique et envoie le scorpion valser dans le canal en bas, étourdi et à la merci des autres patriciens. Au centre, finalement, le garde d'Avignon a décidé de tourner pour passer le pont et prendre l'Urshine à revers. Ce dernier d'ailleurs a été blessé par l'espion du Vatican qui a échappé au Radrou et s'est jeté sur lui. Mais un Ril émerge des flots pour tenter d'attraper le garde et de l'entraîner dans les flots, mais il ne parvient pas à réussir. Le Radrou effectue une nouvelle noyade sur le Stalker qui n'est pas remonté assez vite sur la rive. Bernice quant à lui préfère se téléporter sur le toit voisin histoire de rejoindre son garde. Le noble étranger engage le tireur scorpion et faut dire qu'il ne plaisante pas du tout. Après 2 attaques, il laisse le malheureux à 3 HP. Je décide de tenter de voler sa proie à Sylvain en utilisant un point de commandement pour donner 3 actions à mon faucheur. Ce dernier sprint réussit un saut très difficile en puisant dans ses réserves de sang bien sûr, et parvient à bondir au beau milieu de tout ce beau monde et à frapper le tireur. Mais j'échoue mon attaque car Hervé sauvegarde presque tout et ne subit finalement qu'une blessure supplémentaire. Tandis que l'Urshine lutte toujours pour sa vie, ses maîtres tuliens eux préfèrent agresser le garde d'Avignon. Je décide d'envoyer un Thrall se joindre à la fête à coups de pelle. Mais même si j'arrive à l'étourdir, à 3 contre 1, le monstrueux chevalier parvient tout de même très bien à limiter la casse. Un garde du cardinal finit par bondir du toit et projette le pauvre gamin à l'eau. L'espionne vénitienne de Sylvain avait réussi sa plongée et était ressortie pour se mettre à couvert et au sec derrière un immeuble sur la placette au sud, le temps que sa poudre sèche. Évidemment, c'était une proie tentante et malheureusement pour elle, mon noble vampire lui tombe dessus. J'ai réussi à trouver le moyen d'échouer ma charge aérienne malgré la grosse dextérité du vampire, mais je parviens tout de même à la mordre et à la blesser. Le Stalker rejoint la rive, grimpe sur le toit et rejoint Bernice.
Hervé n'est visiblement pas content que j'ai tenté de le tuer. Son tireur scorpion tire donc à bout portant sur mon pauvre faucheur en espérant sans doute le tuer et récupérer un point de victoire. Il lui inflige 4 points de dégâts et l'éjecte à 4 pouces en arrière, mais je suis réduit à 3 points de vie, mais toujours en vie. Il a donc échoué à me finir, mais moi par contre je passe Berserk, ce qui me servira par la suite. En attendant, la Barnabotti avec son épée surgit de derrière le mur et achève le tireur scorpion. Un point de victoire pour Sylvain. Le mage Rachard décide quand même de se montrer et de venir au secours de son Urshine. Il lance une vague de force qui catapulte l'espion et le garde du cardinal dans l'eau. Il enchaîne ensuite avec une colonne de glace qui étourdit l'espion et le garde de l'évêque dans l'eau. Mais heureusement pour eux, Bernice intervient depuis son toit, il lance un sort de saut de justice qui copie un sort du mage Rachard, il choisit de copier revitalisation qui enlève les marqueurs étourdissement. Dans la foulée, l'espion du Vatican nage jusqu'au mage et le blesse avec son poignard. Comme prévu à mon tour, j'active mon faucheur. Comme il est berserk, il gagne une action en plus et une attaque en plus. Je décide donc de faire un saut chaîné sur le pont qui se trouve au sud et continuer pour atterrir devant l'espionne vénitienne sur laquelle je me déchaîne. Je lance 3 actions de combat qui me permettent de repasser à 9 points de vie et j'inflige 8 points de dégâts à mon adversaire, ce qui me permet de réussir un de mes agendas. Bon, en riposte, elle me tire dessus à bout portant et me repasse à 2 points de vie. Stalker s'approche et tire dans la mêlée un carreau sur le mage Rachard qui est désormais en mauvaise posture et blessé. Mon noble Strigoi achève finalement l'espionne vénitienne par une charge aérienne, enfin une qui réussit, ce qui me donne donc un kill de héros et un point de victoire pour moi. Puis il refile se cacher sur un toit, et j'utilise ensuite un point de commandement pour utiliser le pouvoir racial Strigoi et permettre à 2 de mes figurines de bouger. Le faucheur se faufile dans la ruelle pour se cacher, tandis que la Strigoi commune monte sur le toit le plus haut de l'immeuble. Le garde du cardinal fait un saut chaîné et parvient à sauter derrière le mage Rachard pour lui mettre un coup de hallebarde, mais ce dernier interrompt avec un point de commandement pour se désengager et nager sous le pont. Pendant ce temps-là à l'est, après avoir effectué une seconde plongée, le Radrou fonce sur la Barnabotti pour la noyer à son tour, permettant ainsi au Rachard de compléter coup sur coup 2 agendas. Olivier les a donc tous terminés pour sa part. La défunte Espone devait certainement être l'amante préférée du noble vénitien parce que ce dernier n'est vraiment pas content. Enragé, il refuse de laisser le faucheur s'en tirer à ses bons comptes. Il le poursuit donc dans la ruelle et le surine dans le dos avec sa rapière pour un point de victoire pour Sylvain. Et pendant ce temps, le quatuor n'est toujours pas arrivé à bout du garde d'Avignon. Il a subi des blessures, mais il tient toujours bon à 4 contre 1 puisque le dresseur s'est rajouté. Par contre, malgré 2 tentatives d'empoignade, le garde ne parvient pas à jeter mon tral dans le canon. Sur la place, les combats font rage entre les bandes d'Olivier et d'Hervé. La Strigon commune réussit une seconde attaque aérienne dans le dos du noble vénitien, mais avec sa parade, ce dernier ne subit qu'une petite estafilade. Heureusement, comme je réussis une seconde charge aérienne, du coup je complète un autre agenda. Le second Strigoi commun, quant à lui, attaque depuis l'autre côté de la rue et a un peu plus de succès puisque je parviens un peu à mettre plus de dégâts au noble vénitien. Dans la foulée, surgissant à moitié nu du canal, la courtisane vient frapper la vampire pour défendre son client, sans trop de succès. Pour éviter de me faire voler ma proie, le Thrall désengage et va se placer en garde devant l'entrée de la ruelle. Je le sais parce que j'ai tenté de le faire avant. À l'est de la carte, la Barnabotti et le noble étranger s'acharnent sur le Radrou. Sylvain envoie tout ce qu'il a, il crame tous ses points de volonté et Olivier parvient à sauver un nombre hallucinant de blessures, mais son crapaud commence tout de même à accuser le coup à force. Le noble vénitien se désengage et grimpe sur le toit pour échapper à ses poursuivants, mais comme il a raté son test de dextérité, il est tout de même mordu au passage par un de mes Strigoi. Une fois en haut, il aperçoit ses sbires qui sont en train de combattre le Radrou, il sort donc ses 2 pistolets de duel et fait feu, blessant encore davantage la créature déjà bien entamée.
Urchin, quant à lui, est malheureusement achevé à coups de poignard par l'impitoyable espion du Vatican. Au centre, Luc parvient enfin à venir à bout du garde d'Avignon. Apercevant le cardinal Bernice sur le toit, le dresseur fait un saut chaîné en passant par la statue pour atterrir dans le lodo du prénat grâce à un très bon jet et parvient à l'empoigner pour le jeter en bas vers Luc Dru. Quant à moi, je n'ai aucune intention de laisser le noble et ses 3 points de victoire qu'il rapporte s'échapper. Ma voyante lâche donc un point de commandement pour donner une action supplémentaire à la Strigoi commune qui grimpe et frappe le noble. Mais ce n'est pas suffisant. Le noble Strigoi se joint à la fête et toujours grâce à sa parade, le bougre de noble vénitien tient toujours debout. Un nouvel Urchin apparaît dans le coin des patriciens. Comme j'ai encore des points de commandement, j'en dépense un pour refaire frapper ma Strigoi en dehors de la séquence du tour et j'échoue de peu à tuer le noble à qui il reste un point de vie. Et là, horreur et grosse sueur pour moi, puisque le stalker d'Hervé, après avoir jeté le dresseur Rachard dans le canal, apparaît sur le toit de l'autre côté et tire sur mon noble vénitien afin de me voler mon kill. Heureusement, malgré 3 dégâts, Sylvain réussit un critique en protection pour son noble et s'en sort. Dans la foulée, je crame un autre point de commandement pour refaire frapper le noble Strigoi qui cette fois parvient enfin à tuer le noble vénitien. Enfin, 3 points de victoire pour moi. Spadassin Barnabotti, également connu sous le nom du finisseur, déboule pour faire ce qu'il fait de mieux, à savoir suriner à mort le rat droit. Malgré de bons jets de protection d'Olivier, le monstre finit par succomber. Un point de victoire pour Sylvain. Pendant ce temps, mon Strigoi commun tue la courtisane, mais celle-ci, comme le noble et l'espionne avant elle, a eu le temps d'utiliser tous ses points de volonté, ce qui permet à Sylvain de scorer un autre agenda. Au centre, après avoir pris un dangereux coup de hallebarde, le mage Rachard parvient à s'enfuir à la nage par le canal avec encore 2 points de vie. Pendant ce temps, Bernice, isolé face à Luc Dru et Auril, est tué avant que l'espion ne puisse le secourir. 3 points de victoire pour Olivier. Je n'avais pour ma part aucune intention d'attaquer Olivier puisqu'il ne m'a jamais agressé, une espèce de gentleman agreement tacite, mais avec la mort de Bernice, il est repassé devant au score et il faut bien gagner. Donc Matral avec arbalète sur son toit a une ligne de vue parfaite sur le mage Rachard moribond qui nage dans le canal. Je lui tire donc dessus et j'obtiens un critique et 2 succès. Olivier perd donc automatiquement un point de vie à cause du critique sur son mage et il doit sauver impérativement les 2 succès. Gros coup de sueur pour lui, mais une fois encore, il gère parfaitement ses jets de protection et le mage survit à 1 point de vie. Dommage, j'avais une balle de match, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dans une dernière manœuvre, Sylvain tente de compléter son dernier agenda par un saut très difficile de son marchand depuis son toit vers le toit où se trouve ma Strigoi affaiblie dans l'espoir de la tuer, mais il échoue. Au final, les scores sont les suivants. 7 points de victoire pour les Rachards, un leader tué, Bernice, un héros, garde d'Avignon, et les 3 agendas complétés. 6 points de victoire pour les Strigoi, un leader, le noble vénitien, un héros, l'espionne vénitienne, et 2 agendas complétés. 5 points de victoire pour les patriciens, 3 héros, le Radro, le faucheur et le tireur scorpion, ainsi que 2 agendas. Et enfin, Hervé a 2 points de victoire pour le Vatican en complétant 2 agendas. C'est donc une victoire pour les Rachards. Un grand bravo à Olivier et également un grand merci à lui, Sylvain et Hervé pour leur participation à ce joyeux piginat. C'est toujours un vrai plaisir ces multijoueurs carnévalés, on s'amuse vraiment comme des petits fous, ça part dans tous les sens et vraiment il y a de bonnes tranches de rire. Quant à moi, j'espère que ce rapport vous aura plu et d'ici là, que les dés vous sourient.